Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du droit international public, puisqu'on va ensemble évoquer la notion de l'organisation internationale. Tout d'abord, commençons par donner une idée sur l'apparition des organisations internationales. À l'origine, les organisations internationales étaient le prolongement de conférences internationales réunies autour du domaine particulier. La conférence internationale était donc épisodique, c'est-à-dire réunie de temps en temps et n'avait pas de caractère permanent ou régulier. En général, la conférence traite de problèmes communs et obéit aux pratiques diplomatiques et les décisions sont adoptées à l'unanimité. Cependant, l'absence de caractère permanent implique que ces conférences sont inefficaces pour résoudre les problèmes posés aux États. Parmi les conférences réunies au cours du XIXe siècle, il y a le Congrès de Vienne, la conférence de Madrid en 1880 ou encore la conférence d'Algeciras de 1906. Progressivement, ces institutions mettent en place un secrétariat permanent, les décisions sont prises à la majorité et commencent à acquérir une autonomie et des pouvoirs propres. L'évolution des organisations internationales. Dans le temps, on trouve trois types de générations des organisations internationales. La première génération apparaît au XIXe siècle. Ce sont les organisations internationales à caractère technique. C'est le cas des commissions fluviales internationales. Elles ont été créées pour résoudre les problèmes d'utilisation des fleuves internationaux. À l'époque, chaque État se considérait comme le propriétaire exclusif de la partie du fleuve située sur son territoire. Cette situation était un obstacle aux échanges et le commerce. C'est ainsi que l'acte final du Congrès de Vienne de 1815 pose le principe de la gestion commune des fleuves par les États riverains et met en place la Commission centrale pour la navigation de Rhin. Plus tard, il y a eu la création d'unions administratives dont l'objet était plus spécialisé. C'est la création de l'Union télégraphique 1865, de l'Union postale universelle 1874, l'Union des chemins de fer 1890, l'Office international de l'hygiène publique 1903. C'est donc les nécessités pratiques de la vie internationale qui ont conduit les États à se concerter et à mettre en commun leurs moyens nationaux pour créer des structures permanentes de coopération. La deuxième génération, avant la Première Guerre mondiale, elle apparaît avec la Première Guerre mondiale et la création au niveau international d'une organisation internationale à caractère politique et à vocation universelle. C'est la Société des Nations, la SDN. Elle marque une innovation au niveau des structures avec un conseil restreint composé de 5 puissances et d'une assemblée de tous les États membres de plus de 4 membres désignés. Il y a aussi secrétariat composé d'un secrétaire général et de fonctionnaires internationaux dont le principal caractéristique est l'indépendance à l'égard de leur pays d'origine. Il y avait aussi un organe juridictionnel, c'est la Cour permanente de justice internationale, la CPGI, dont les statuts ont été adoptés en 1922. Afin, sur le plan administratif et financier, de nouveaux problèmes ont été soulevés comme les accords du siège, le statut des fonctionnaires internationaux. Cependant, malgré ces progrès par rapport aux institutions du XIXe siècle, la SDN n'a pas pu empêcher le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Sur le plan technique, les organisations internationales techniques connaissaient un certain perfectionnement comme l'OIT, l'Organisation internationale du travail. La troisième génération des organisations internationales, c'était après 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant cette période, plusieurs organisations internationales ont été créées dans des domaines très divers, comme le GATT, l'accord général sur le commerce et les tarifs douaniers, le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'ONU, l'OCDE, l'Organisation de la coopération et développement économique, l'OTAN, l'Organisation de l'Atlantique Nord. D'un autre côté, les pays sont développés ont aussi constitué des organisations à caractère régional comme la Ligue des États arabes, l'Organisation de l'unité africaine. Qu'est-ce qu'on entend par une organisation internationale? L'organisation internationale est un groupement d'États créé par un accord conclu entre les États fondateurs dotés d'une personnalité internationale et d'un appareil permanent destiné à lui permettre d'atteindre les objets visés par la charte constitutive. Dans cette petite définition, on peut conclure
que l'organisation internationale est fondée sur trois principes: l'élément international, le caractère permanent et la volonté propre. Qu'est-ce qu'on entend par l'élément international? En principe, les membres de l'OI sont les États qui se font représenter par les membres ou les délégués de leur gouvernement. Cependant, certaines organisations internationales admettent comme des membres des entités qui ne sont pas toujours les États. C'est le cas de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Dans cette organisation, il y a une représentation tripartite, d'un part les délégués du gouvernement, les représentants syndicaux des employeurs et ceux des ouvriers. Le caractère permanent, c'est le deuxième principe fondamental d'une organisation internationale. La permanence de l'OI constitue le caractère fondamental de l'organisation internationale. Il implique que l'organisation est dotée d'une structure, d'un ensemble d'organes qui agissent de façon permanente dans le domaine des compétences de l'organisation. À la tête de l'organisation, on trouve un secrétaire général, c'est l'élément clé du système institutionnel de l'organisation. Il gère les affaires administratives. Toute organisation internationale est constituée de façon tripartite, trois séries d'organes. D'une part, on trouve une assemblée d'un État membre, c'est l'organe délibérant. D'une part, un secrétariat, c'est un organe administratif et permanent de l'organisation. Son rôle est de gérer les affaires administratives. À sa tête, il y a un secrétaire ou un président. Et enfin, un organe exécutif, c'est l'organe pilote. Pour l'ONU, l'organe exécutif est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le troisième principe fondamental de l'organisation internationale, c'est la volonté propre de l'organisation. Il s'agit de la personnalité juridique. Et c'est là l'élément fondamental de la définition de l'OI. L'OI manifeste une volonté distincte de celle des États qui la composent. En d'autres termes, c'est à partir du moment où les actes ne sont plus imputés collectivement aux États, mais à un nouveau sujet de droit, que l'on se trouve devant une organisation internationale. La classification des organisations internationales. Les organisations peuvent être classées selon la composition. On trouve deux types: des organisations à vocation universelle, c'est-à-dire qu'elles comprennent tous les États du monde. Prenons comme exemple l'ONU. Ou organisations internationales à vocation régionale. Ce type est nombreux et les États se regroupent selon un critère donné, soit géographique, économique ou politique. Prenons comme exemple l'Union européenne. Aussi, les organisations peuvent être classées selon la fonction. On trouve aussi deux types: organisations à compétence générale, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de toutes les questions. Prenons comme exemple l'ONU. Ou bien on trouve une organisation de compétence spéciale. Prenons comme exemple l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. On peut aussi classifier les organisations internationales selon le pouvoir reconnu à l'organisation. On trouve aussi deux types, l'interétatique et la coopération. Le premier type, les États membres qui décident dans l'organisation. Par contre, l'Organisation internationale de coopération a un pouvoir de décision à côté des États membres. Prenons comme exemple l'Union européenne ou l'Union africaine. Comme conclusion, peut-on dire que l'organisation internationale est un groupement d'États créé par un accord conclu entre les États fondateurs, dotés d'une personnalité internationale et d'un appareil permanent destiné à lui permettre d'atteindre les objectifs visés par la charte constitutive. L'historique des organisations internationales, on trouve trois générations qui sont évoluées par le temps. La première génération avant le 19e siècle, la deuxième génération après la Première Guerre mondiale, la troisième génération en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On peut classifier les organisations internationales selon trois critères: selon la composition, selon la fonction et selon les pouvoirs reconnus à l'organisation internationale. L'organisation internationale a trois principes fondamentaux: un caractère permanent, un caractère international et la volonté propre. Fin de cette vidéo, on se retrouve dans une vidéo prochaine au même endroit.